Mon ex comprend-il ou elle que je l'aime? La reconquête amoureuse, si on la veut faite de non-dits et de dynamisme, est-ce que ça risque pas de nous faire tomber dans la fameuse friendzone ou est-ce qu'au contraire je suis complètement grillé? Voilà ce à quoi nous répondons dans la vidéo du jour et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et en ce jeudi, un questionnement qui peut paraître un poil étonnant quand il est simplement lancé comme ça à la sauvette, qui va prendre tout son sens quand on s'intéresse véritablement à la reconquête amoureuse et j'ai envie de dire notamment aux principes spécifiques de la reconquête amoureuse qui sont mis en relief sur cette chaîne YouTube, à savoir est-ce que mon ex comprend que je l'aime et est-ce qu'au cours de cette reconquête amoureuse, il ou elle va véritablement comprendre l'essence de ma démarche? Est-ce que du coup ça représente des risques ou est-ce que au contraire il n'y a pas une potentialité de désintérêt parce que la personne face à moi va penser qu'on est dans une sorte d'amitié ou que sais-je. Bref, vous voyez un fil de questionnement qui va commencer à naître et on va ensemble s'intéresser à ces idées, à la présence de ces risques, en tout cas de ce questionnement que je trouve pas si stupide que ça, très clairement, et qu'on va dérouler ensemble à travers, comme d'habitude, 3 parties distinctes. La première de ces parties-là, c'est bien évidemment l'évidence situationnelle. Très clairement, il y a quelque chose qui est réel, c'est que vous avez rencontré votre ex, vous avez vécu avec votre ex et il y a eu une rupture amoureuse. Quelles que soient les conditions de cette dernière, on connaît depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, le statut, la motivation de ce qu'on va appeler l'amoureux ou l'amoureuse, émoureuse ça veut rien dire, amoureuse pardon, et conduite. Voilà, vous avez perdu quelqu'un, il y a ce principe d'abord très humain qui est l'ego de se dire je perds quelque chose, il faut que je le récupère immédiatement. Ça on sait que c'est excessivement présent dans la notion de relations amoureuses. On vous annonce qu'on rompt avec vous, finalement la première des questions qu'on se pose, c'est pas est-ce que moi je t'aime toujours, est-ce que j'ai envie qu'on continue ensemble, c'est non, c'est pas possible, ça va pas le faire, monsieur l'agent, il y a un souci, et là boum, on va plaider sa cause parce que on veut au moins être décideur, et puis au mieux inverser complètement cette tendance-là. Donc on sait qu'il va y avoir l'ego, on sait qu'il va y avoir cette stature qui va, entre guillemets, pousser la personne qui est laissée de côté à essayer de reconstruire cet amour, de reconquérir la personne qu'il ou elle aime. C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans n'importe quelle liturgie. Vous regardez dans les bouquins, dans les films, dans les séries, et puis tout autour de vous. Je veux dire très clairement, rien que quand on dit le mot ex, on ne s'attend pas à quelqu'un qui va venir vers vous avec un sourire, avec du dynamisme, avec du mouvement, avec du respect de votre décision. On s'attend à quelqu'un de relativement lourd quand même, soyons honnêtes, quelqu'un qui va essayer de vous courir après, quelqu'un qui ne va absolument pas respecter ni vos avis ni vos prises de décision, quelqu'un qui va essayer de faire pression sur vous directement, sur vos proches, sur vos collègues ou que sais-je, et vraiment dans mon métier, il faut aussi avouer qu'on en entend absolument de toutes les couleurs, donc on sait que cette pression-là, c'est quelque chose qui est réel. Moi, je reprends mon exemple phare. Quand j'ai rompu avec mon ex, je pars en voyage avec celle qui deviendra ma compagne à Rome. Elle m'a appelé je ne sais pas combien de fois, 15, 20 fois, j'en sais rien, mais c'était juste incroyable, c'était toutes les 5 minutes. Et on le comprend, on comprend qu'il y a cette idée-là, donc l'espèce d'évidence du fait que vous appréciez votre ex, oui, très clairement, tout ce que vous allez dire, faire et mettre en relief va être jugé sous l'angle relationnel, sous l'angle de la potentielle volonté de mener une reconquête amoureuse par votre ex, par les tierces personnes autour. J'entends la personne avec qui peut-être on a reformé un couple, mais également parents, amis, etc., etc., etc. Donc évidemment qu'au cours de la reconquête amoureuse, même quand le temps avance, même quand on est dans le refus de sentimentaliser la situation, il y a une espèce d'évidence qui est présente. Bien évidemment, vous êtes dans la communication, bien évidemment, vous essayez d'obtenir des rendez-vous, bien évidemment, vous êtes dans toutes ces choses-là, dans un contact qui existe post-rupture amoureuse.
Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour se dire qu'effectivement, doit encore y avoir une bonne dose de sentimentalité. La question, c'est de savoir comment l'exprimer. Et ça m'amène évidemment, parce que je trouve qu'il n'y a pas des masses plus à dire pour cette première partie. Il y a une évidence qui est présente. On sait qu'en plus, quand on a été en relation avec quelqu'un, les sentiments diminuent, s'éteignent presque, mais il y a toujours un espèce de lien, il y a toujours une potentielle curiosité, il y a ce truc quoi, hein. On a vécu ensemble, on a partagé des choses ensemble, on s'est vus tout nus, on n'est pas juste deux personnes qui ne se sont jamais vues, jamais rencontrées, donc il y a toujours ce petit attrait, l'évidence est bien évidemment là, et comme je vous le disais, ça me permet de glisser sur notre deuxième idée, c'est que si l'évidence existe, nous, notre boulot, c'est de ne pas la renforcer. Et pour éviter ce renforcement, ça, vous l'avez compris, hein, c'est les principes qui sont mis en relief, le cœur des principes qui sont mis en relief sur cette chaîne-là, c'est d'éviter la verbalisation, c'est d'être dans le déplacement du focus, c'est d'être dans le changement personnel, c'est d'être dans le mouvement, c'est d'être dans une évolution, tout ce qui est la reconquête de soi. C'est pas un argument de vente pour que votre ex se rende compte « Oh mon Dieu, il ou elle a changé, donc je reviens dans tes bras ». Non, c'est aussi quelque chose qui nous permet de diffuser un message qui, je pense, est relativement clair sans être mis en figure de proue. Hein. C'est pas votre gros slogan sur une banderole que, oui, évidemment, il y a toujours des sentiments qui sont présents, c'est ce que je disais à l'instant, hein, sinon il n'y aurait pas cette communication, il n'y aurait pas ces mouvements, etc. Mais je respecte et ta prise de décision et la situation actuelle. Simplement, évidemment, j'ai un espoir que les choses évoluent et pour que les choses évoluent, je vais moi-même évoluer. Et le tout sans vendre encore une fois l'idée, sans vendre la mèche si vous préférez. Donc oui, le non-dit, le dynamisme et toutes ces choses-là, comme je le disais en début de vidéo, notre boulot c'est quelque part de trouver des excuses à la personne qu'on a face à nous, des excuses pour communiquer, des excuses pour se voir. Les meilleures des excuses sont à mon sens toujours environnementales, donc on favorise cet environnement pour se rapprocher de l'autre de la manière la plus naturelle qui soit. Alors évidemment, cette évidence est toujours là, mais en même temps, il ne faut pas oublier que votre ex, c'est un être humain, hein, et que qui dit être humain dit qu'il y a ces questions existentielles qu'on se pose. Est-ce qu'on m'aime toujours? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Est-ce que bidule? Et puis, il y a qu'est-ce que je bouffe ce soir? Et ce que j'entends par là, c'est qu'on a face à nous une personne qui évolue dans un quotidien avec des problématiques, des satisfactions, des pressions, des devoirs, des droits, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui fait l'être humain, et qui fait que en permanence, on ne va pas nécessairement, justement, se poser la question de ce que vous ressentez. Et comme notre communication n'est absolument pas basée sur justement le déclaratif, la pression, l'idée que, rappelle-toi, hein, tu sais que je t'aime, hein, je t'ai envoyé une petite blague, mais comprends bien que le but, c'est quand même qu'à la fin, je te mette une bague au doigt, je te remette une bague au doigt si c'est la deuxième fois, on fasse un mot ou que sais-je. Hein, si on est toujours dans ces aveux-là, dans cette verbalisation-là, évidemment, là, c'est plus une évidence, c'est quelque chose qui est juste présent et qui est aussi fait de pression. Donc nous, on est dans l'idée de créer de l'excuse, de créer un champ où la réflexion de votre ex est la moins présente possible. Une phrase que je dis très souvent, plus la personne que vous avez face à vous réfléchit, moins il ou elle se rapproche de vous. Donc l'idée, c'est de le ou la faire réfléchir le moins possible, et c'est pour ça que le sourire, la légèreté, le dynamisme, toutes ces choses-là sont mises en relief. Maintenant, effectivement, quand je reçois un texto qui me fait marrer, je sais de qui il vient, mais en riant parce que, ou en souriant plutôt, parce que vous avez trouvé le truc qui me fait marrer et parce que la légitimité est mise en relief par mon environnement, et j'ai pas non plus l'impression d'accepter une bague, d'accepter un genou à terre ou la dernière Porsche Carrera, hein, très clairement. Je me suis arrêté à la Carrera pour les Porsche, faut m'excuser, je suis pas très bagnole, mais vous voyez l'idée. Hein. On est dans ce système qui n'est même pas forcément un système de pensée, qui est plus un système de ressenti et sur lequel on n'est pas focalisé au quotidien, que ouais, il y a un truc qui est là, il y a une énergie qui est là, que c'est positif, que tant mieux. En plus, ça fait diminuer ma culpabilité parce que si je vous ai quitté, j'ai pas non plus envie de savoir que vous voulez vous jeter du haut du pont du Gard et puis sans parachute, ni ni filin, ni élastique, hein, très clairement. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Donc là, on est dans quelque chose qui diminue ma culpabilité, qui me permet de sourire, qui me permet d'avoir quelque chose qui est finalement une bulle d'air, qui paraît relativement naturelle, qui est justifié par mon environnement. Est-ce que il va m'arriver de m'asseoir dans mon canapé, de réfléchir et de me demander pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela?
Évidemment, mais j'ose penser que c'est pas au quotidien. Et c'est ce que j'explique avec une très ancienne de mes vidéos qui s'appelle l'effet expérience, où je vous explique que j'ai vu énormément de personnes, des ex, hein, donc accepter un rendez-vous, que ça se passe de manière géniale, extraordinaire pendant le rendez-vous, et puis que 2-3 jours après, la communication, finalement, en prenne un petit coup, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était bien? Parce que c'est pas pendant qu'on fait quelque chose qu'on s'interroge sur la portée de cette chose-là, c'est a posteriori, c'est quand on sort du mouvement, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup moins dynamique, et la réflexion, on le sait, c'est pas quelque chose d'extrêmement dynamique, et c'est là que le problème arrive. Donc nous, on veut limiter la réflexion, et c'est pour ça que les préceptes de la chaîne sont présents, hein, à savoir toujours les mêmes, hein, sourire, dynamisme, légèreté, etc., etc. Je me répète dans cette vidéo comme dans les 400 précédentes, c'est parce que je trouve ça excessivement important, mais très clairement, si vous voulez vous poser la question, est-ce qu'on va comprendre qu'on m'aime? Oui, enfin que vous aimez votre ex, je mélange tout aujourd'hui, c'est une catastrophe, mais vous me comprenez, j'espère bien. Oui, votre ex va comprendre qu'il y a des sentiments, mais pour résumer, va pas en avoir grand-chose à faire à chaque fois que vous envoyez un message. C'est pas ça qui va être nécessairement rédhibitoire de se dire « Ouh là là, non, il m'a envoyé une photo de castor, alors ça, c'est pire qu'une bague. Moi, bam, allez hop, je te bloque. » Non, hein, très clairement. Par contre, essayez direct avec la bague. Vous allez voir, hein, je pense que là, les résultats et tout ce que je dis dans cette vidéo prendra véritablement son importance et vous le verrez de manière empirique. La troisième des idées, c'est un peu le contrario de tout ça, ou la suite logique, j'en sais rien en fin de compte, mais c'est cette idée que est-ce qu'il n'y aurait pas finalement, avec le non-dit, avec tout ça, un risque d'amitié, un risque d'habitude. Alors ça aussi, c'est une vidéo que j'ai fait très récemment. Voilà, il y a quelques semaines, voire mois de ça, une vidéo sur l'idée que mon ex va s'habituer à la reconquête amoureuse, va s'habituer à mon comportement, etc., etc. Je me rappelle répondre que c'est déjà exactement ce qu'on veut. Hein. On veut un univers, un champ d'action, un champ d'échange qui soit extrêmement naturel. Si on s'habitue techniquement à quelque chose, ça veut dire qu'on se pose moins de questions sur cette chose-là. Hein. Je ne sais pas si vous parlez une langue étrangère ou si vous pratiquez un sport, mais a priori, si vous avez appris, je ne sais pas moi, le mandarin et que vous le parlez couramment, à chaque fois que vous parlez, vous ne vous posez pas des questions sur les mots les plus simples ou sur la grammaire. C'est les choses que vous avez acquises. Donc vous essayez de parler et peut-être d'enrichir votre vocabulaire de certains mots que vous ne connaissez pas, mais les bases, vous les avez et vous ne les questionnez pas en permanence. Pour autant, vous parlez mandarin. Et bien là, c'est exactement la même chose avec la reconquête amoureuse. Effectivement, il y a cette habitude qui est présente, il y a cette idée qu'on a quelque chose de positif, de dynamique. On ne va pas nécessairement toujours s'interroger sur le fait que vous m'aimez ou est-ce qu'il y a du sentiment, est-ce que moi je ressens quelque chose, etc. Par contre, à chaque fois qu'il va y avoir un terrain à mettre en relief, que ce soit de la communication ou du mouvement, des rendez-vous, là, il peut se passer quelque chose. C'est pas parce que, même si c'était vrai, la fameuse friend zone, si vous voulez, même si je te place dans la case ami, il y a quand même vachement plus de chances que j'aille faire une activité et qu'au cours de cette activité, entre guillemets, les choses s'accélèrent ou prennent une tournure que j'ai pas nécessairement prévue parce que justement, je pense que tu es un ami, qu'avec un ennemi, hein, parce que l'ennemi en question, je vais pas forcément accepter d'aller faire la dite activité avec cette personne, je vais pas répondre à ses messages, je vais trouver qu'il me gonfle. Donc même ce principe d'amitié, d'habitude, vous le voyez comme vous voulez, ne remet pas en cause les principes de la reconquête amoureuse. Donc très clairement, nous ce qui nous intéresse, c'est les terrains du rapprochement. Et les terrains du rapprochement, effectivement, c'est le non-dit, c'est le dynamisme, c'est la légèreté, c'est la linéarité, c'est la légitimité, tout ce qui finit par T, hein, ça nous fait plaisir. Et c'est exactement ça qu'on veut mettre en relief. Mais à la grande question, est-ce que mon ex va pas me griller à 500 km? Mais évidemment que si, bonhomme, on t'a vu tout nu, donc forcément, il y a une idée que tu dois pas complètement me détester si tu m'envoies un texto ou si tu veux que je vienne à un rendez-vous avec toi. Maintenant, évidemment, si je me mets à la place de l'ex et que tu m'invites à faire du paintball, je vais me dire, tiens, s'il veut me draguer, c'est quand même plutôt, un, original, et deux, vachement moins dangereux que s'il m'invitait à l'ouverture du Ritz dans sa ville avec le sommelier qui se penche 4 fois sur mon verre de pinard pour être sûr qu'il est bon et avec les 2 huîtres à 350 €. Hein, très clairement, là, j'aurais beaucoup moins l'impression d'avoir une nécessité d'être dans la redevabilité, que t'attends un truc incroyable de moi, quoi. Hein. Et puis en termes de clichés, quand même, on est dans quelque chose de complètement éloigné du pseudo-romantisme, etc., etc. Voilà. Donc très clairement, oui, votre ex se doute
se doute que vous l'aimez, mais ce qui compte, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait, c'est le terrain, c'est ce qu'on propose. Donc même s'il y avait une amitié, c'est pas une maladie, hein, c'est pas la lèpre quoi. Hein. Tes bras ils vont pas tomber parce que ton ex te considère comme son ami. Non, ça te donne du matériel pour continuer à avancer, pour continuer à communiquer, pour se voir et pour faire avancer les choses. Oui, par contre, à force de linéarité. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça répond au questionnement qui est parfois donc présent autour de cette thématique. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, d'appuyer sur le bouton abonnement d'abord, la cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles arrivent. On a aussi sous chaque vidéo une toute petite flèche vers le bas qui fait défiler le texte et qui permet d'avoir tous les liens nécessaires pour aller plus loin. Coaching, formation vidéo, bouquin, mon adresse mail, il y a absolument tout. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!